malgré ces nombres, parce que d'habitude, on est plus que ça. Mais dans toutes circonstances, on est déjà Seigneur. Amen. Je pensais que j'en devais dire. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis allé un peu vérifier les sites des armées de l'Éternel. J'ai vu qu'il y a un bon nombre de gens nous suivent au travers des messages que vous filmez. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous aimons aussi approfondir, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres caméras pour que les messages soient suivis par tout le monde. Amen. Quand une chose est bien présentée, quand l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux. Alléluia. Amen. Nous voulons sur d'autres caméras, les gens qui sont touchés, ramener sur d'autres caméras, qu'on puisse faire un bon montage et les projeter afin que d'autres populations qui puissent aussi en bénéficier. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est le sanctuaire aujourd'hui. Sanctuaire. Alléluia. Amen. Le sanctuaire. La Bible dit que dans son sanctuaire, il est redoutable. Alléluia. Amen. Oh, je pense déjà de dire Amen. Amen. Quand Dieu parle que dans son sanctuaire, il est redoutable, amen, effectivement, il est redoutable. Nous allons comprendre aujourd'hui sur quoi le sanctuaire de Dieu, par la grâce que Dieu m'a donnée. Je vais essayer de l'expliquer et tous nous allons comprendre et nous allons prier. Amen. Amen. Mon texte de base se trouve dans le Luc 23 à partir du verset 32. Luc chapitre 23 à partir du verset 32. Je vais faire la lecture. On conduisit aussi quel malfaiteur qui devait être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'une à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie, choisi par Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait là aussi, là-dessus, dans cette inscription, écrite en grec et en latin et en hébreu, celle-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi, sauve toi-même et sauve-nous avec toi. Mais l'autre les reprenait en disant, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la condamnation? Pour nous, ce qui est juste, puisque nous le recevons, c'est que nous avons mérité nos actes. Mais celle-ci n'a rien fait de mal. Amen. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. Amen. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle d'un sanctuaire, c'est qu'il y a un rite qui devait être posé. Amen. Quand on parle d'un sanctuaire, c'est qu'il y a un hôtel qui est bâti. Amen. Dans un sanctuaire, c'est là où les gens viennent chercher une force, chercher à la rencontre d'un mystère ou d'un mystique. Mais là, je ne vous parle pas des choses du monde, mais je vous parle de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit que dans son sanctuaire, il est redoutable, effectivement, il est redoutable. Amen. Voilà pourquoi il a donné l'ordre. Approchez-vous des trônes de grâce avec crainte et tremblement. Amen. Oh, alléluia. Amen. Or, dans ce trône, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire. Là où Jésus-Christ est en train de faire ce qu'on appelle chez nous communément dans notre langage les bundanganzam. Ça veut dire les prophètes. Là où le prophète est en train de faire des ablutions pour demander l'intervention divine. Oh, alléluia.
dans l'ancien temps, quand ils voulaient consulter Dieu, ils bâtissaient un autel, ils offraient une holocauste et Dieu descendait dans sa gloire. Alléluia. Je vais prendre le premier exemple qui est dans la Bible. La Bible dit, des personnes, ils vont monter dans un sanctuaire. Et ce sanctuaire devait offrir quelque chose à Dieu. C'est Abel et Caïn. Pendant que Dieu était dans le ciel, il a vu qu'il y avait quelque chose qui montait vers lui. Il est descendu, il a agréé ce qu'Abel avait donné. Alléluia. Amen. De même, chacun de nous, nous approchons devant l'autel de Dieu, devant ce sanctuaire, parce que nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Amen. Tel que tu es là, chacun est venu avec son problème. Amen. Chacun est venu avec ses difficultés. Amen. Mais il vient devant ce sanctuaire-là en attendant de recevoir quelque chose. Amen. Bon, j'ai pensé déjà de venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de traiter mon message. La Bible donne chaque personne qui a reçu Dieu, il y a une promesse qui descend sur lui. Amen. Mais avant que la promesse s'accomplisse, tu dois t'approcher du sanctuaire. Amen. 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 Dieu va appeler Abraham. Genèse chapitre 12. Abraham, va-t'en dans ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Moi, Dieu, je te bénirai. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous verrez que c'est la parole de Dieu qui a été prononcée. Et cette parole devait s'accomplir lorsque Abraham doit monter dans un sanctuaire. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez que tous les exercices que Dieu avait donné, toutes les promesses, devaient s'accomplir lorsqu'Abraham devait monter dans le sanctuaire. Amen. Le premier sanctuaire, lorsqu'il a monté, il a échoué. Pourquoi? La Bible dit, dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 17, la Bible dit, quand Dieu va l'appeler, il a dit, viens sacrifier les animaux. Lorsqu'il était dans ce sanctuaire, la Bible dit, quand il a coupé les animaux en deux parties, il les a posés sur l'autel. Pendant qu'il attendait, il a commencé à dormir. Quand il a commencé à dormir, les oiseaux du ciel venaient pour manger. Oh, alléluia. Amen. Je vous parle de choses qui sont profondes. Je ne parle pas au bénéfice spirituel. Ça veut dire, dans son sanctuaire, nous devons veiller. Pendant qu'Abraham dormait, la Bible dit, les oiseaux des rapaces voulaient venir manger ce qui était sur l'autel. Or, beaucoup d'enfants de Dieu, quand il est dans le sanctuaire, il est en train de dormir. Et l'ennemi vient de voler ce que tu avais fait. Oh, alléluia. Amen. Pendant qu'Abraham dormait, et vers 18h, la Bible dit qu'il y a un feu qui est descendu du ciel, qui est venu prendre l'holocauste. Mais écoutez la promesse. Ton peuple ira en captivité pendant 430 ans. Les fait simplement de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son sanctuaire, il est redoutable. Amen. Dans son sanctuaire, nous devons être vigilants. Amen. Ça veut dire, je suis là. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, faites attention, surtout les prophètes. Habakkuk va dire ceci. J'étais à mon poste. Quel est ce poste-là? Poste-là, c'était dans le sanctuaire de Dieu. Parce qu'il avait une prophétie. Amen. Oh, à chaque enfant de Dieu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une promesse. Amen. Les promesses, c'est quoi? Les promesses, et nous devenons co-héritiers avec Christ. Ça veut dire la prophétie qui était sur Christ descend sur toi. Amen. Mais pour que cela puisse s'accomplir, tu dois être dans un sanctuaire et tu dois être vigilant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que un jour, oui, oh my God, j'aime Dieu. C'est la vérité. Parce que dans ce sanctuaire, même s'il y a une réponse négative, mais il profite toujours de donner une réponse positive. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous arrivons à Genèse 22, la Bible dit que Dieu va amener encore Abraham dans ce sanctuaire. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il va prendre son fils. Quand il va prendre son fils, ils vont monter où? Vers le mont Horeb. Alléluia. Amen. Ils vont monter vers le mont Horeb. Ils avaient des serviteurs. Ils avaient je ne sais pas quoi. Des chameaux. Arrivé à un certain endroit, ils ont dit, vous restez ici. Mais nous allons monter pour adorer le Seigneur. Amen. Le Seigneur dans la montagne. Amen. Je vais faire un exemple. Ouvrez une parenthèse. Vous verrez que beaucoup de miracles, ils se sont faits sur une montagne. Amen. Amen. La table de la loi, ils l'ont trouvée où?
dans la montagne de Montsénat. Amen. Alléluia. Amen. Sur le mont Carmel, le feu est descendu. Amen. Oh my God. Amen. Quand vous suivez bien l'histoire de la Bible, quand on vous parle des mots, voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, venez nombreux, parce qu'il y aura une école de formation. Nous allons prendre parce que j'ai compris que s'il y a des talents, Dieu a mis en vous des talents, mais qui ne fonctionnent pas, parce que vous ne comprenez pas. Quand la chose que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas bien servir. C'est comme si on te met devant une voiture, mais si tu ne sais pas le conduire, malgré la voiture est puissante, tu ne sauras pas. C'est-à-dire qu'on doit vous apprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Il est plus qu'important, mon frère, ma soeur, de passer ce qu'on appelle dans le cours des affaissements, en fait de passer à la délivrance, passer à des grandes choses qui vont s'opérer. Amen. Voilà pourquoi des fois Dieu tarde à envoyer beaucoup de personnes. Parce que si vous êtes ici, vous n'êtes pas délivré. Comment est-ce qu'on envoie un grand nombre? Vous allez faire quoi? Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, je reviens dans ce que je suis en train de parler. La Bible dit ceci. Il va prendre Isaac, son fils, dans la montagne, devant ce sanctuaire. Il arrive à l'endroit. La Bible dit ceci. Abraham doit bâtir un autel. Oh, alléluia. Amen. Pour consacrer son propre fils. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Le respect de ce que Dieu a dit et de le faire. Amen. Quand nous approchons dans le sanctuaire, si nous voulons avoir la réponse, nous devons respecter scrupuleusement ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu approches devant le sanctuaire? Amen. Il vient avec son fils devant ce sanctuaire. Il ligote son fils. Quand il a voulu achever son fils, il y a une voix qui ne touche pas l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand nous sommes devant un sanctuaire, Dieu donne la réponse. Amen. Vous ne savez pas, la Bible ne montre pas. Alléluia. Amen. Abraham me disait, Seigneur, je sais que j'ai Ismaël. Même si je suis humain, Ismaël est là. Amen. Vous savez ça? Amen. On vous a jamais fait prêcher ça. Ismaël est là, c'est pas grave. Mais par Ismaël, j'aurai la postérité. Oh, alléluia. Quand il est. Tu sais, l'enfant, il pouvait poser des questions, mais papa, on y va là-bas, mais je ne vois pas l'Holocauste. Non, petit, attends. Aujourd'hui, tu vas partir. Parce qu'il a décidé ici. Quelle souffrance qu'il en dirait. L'enfant aussi pouvait fuir. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Le mystère du Père et du Fils. Amen. Quand le Père part, le Fils obéit. Amen. Alléluia. Amen. Ça, vous aurez ça dans le cours de leadership. Je vais parler de cela. Quand les leaders parlent, vous ne venez pas avec votre intellectualisme. Non, pasteur, ne parlez pas. Vous avez toute tendance à contrer. Voilà pourquoi il y a certaines choses à terre. C'est-à-dire, quand le Père part, le Fils obéit. Amen. Il pouvait fuir, non? Il était jeune, 14 ans, il pouvait. Quand un enfant de 14 ans prend foot pour le rattraper, c'est bien. Essaye de courir derrière cela, vous allez voir. Tu vas arriver là-bas. Tu vas voir si je t'attrape. Alléluia. Alléluia. Mais l'enfant obtempère. Quand même on est en train de ligoter, l'enfant est en train de regarder. Vous savez quelle souffrance que la personne a vécue. Oh, alléluia. Dans le sanctuaire, nous sommes éprouvés par Dieu. Amen. Et Dieu voit notre fidélité de ce qu'il nous a dit. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il cherchait à exécuter l'enfant, Dieu a fait entendre une voix par l'entremise d'un ange. Amen. En disant, ne touche pas à l'enfant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il a déjà pourvu quelque chose. Je vais ouvrir un peu notre parenthèse. Ce n'est pas Dieu qui s'est présenté devant Abraham comme Jéhovah Jireh. Mais c'est Abraham va donner le nom à Dieu, Jéhovah Jireh. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aussi pouvait refuser, non? Oui. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Ça disait pourquoi? Que Dieu n'a pas refusé. Quand nous revenons au commencement, Genèse chapitre 1, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Pourquoi? Il dit, je fais l'homme à mon image, à ma
écoutez. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle en toi. Tu n'es pas fait à l'image d'un arbre, mais à l'image et à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Satan et les démons sont en colère contre toi. Amen. Pourquoi? Et ils sont créés aux jasmes, aux pieds. Oh, alléluia. Amen. Il est en colère parce que tu es la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Il te jalouse et il sait très bien que quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi Dieu des fois lisait la Bible. Il a dit le pouvoir est au bout de la langue. Oh, toi dans ta langue, il n'y a que la négativité, le chèque. Ce que tu crains, c'est que il va t'arriver. Moi j'ai vieilli, je ne vois aucun nom. Je pense que je quitterai la terre sans avoir d'enfant. Je parle cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit en Israël, il n'y aura aucune femme stérile ni celle qui a fort. Il a dit que les femmes trouvent le bonheur. Parce que toi tu marches comme un démon, marches comme un enfant de Dieu, comme Dieu lui-même. Quand Dieu marche, ça veut dire que les gens feront la gloire de Dieu à toi. Tu verras simplement, ma sœur, est-ce que Dieu, non monsieur, où tu vas en venir? Tu vois, c'est juste un complément. Oh, alléluia. Là, tu sais qu'il y a quelque chose. Oh, alléluia. Alléluia. Quand vous priez, mais vous priez mal. Seigneur, fait que ma côte là où elle est, que je puisse les retrouver. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je parle encore? Oui. Ça veut dire que celui qui est en toi, il dort quelque part. Il a fait tomber l'homme dans un profond sombre. Mais comment est-ce que toi tu adresses ta prière? Quand tu adresses la prière, ça va pas le réveiller. C'est là où il est, là où je sais qu'il est en train de dormir. Réveille qu'il puisse me répondre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va travailler le Seigneur? De Dieu. Amen. Pas de Dieu, je ne sais pas, d'Aïlalama. Non. Avec l'ancien Simon, on va m'envoyer quelque chose. Là-bas pour bénir, il prend un fouet. Il fouette à la tête. Je dis, mais regarde comment est-ce que les gens sont naïfs. Les prêtres arrivent comme ça, un fouet comme ça. Même les ministres, ils sortent à la tête. Je voyais les gens pour recevoir la bénédiction. Oh, alléluia. Mais si toi, tu reconnais que tu es Dieu, ça veut dire que tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde par la parole. Mais quelle est la parole qui sont en toi? Qui le met dans le Seigneur? Abraham doit voir un bélier. Pourquoi? Dieu depuis le ciel avait déjà décidé, je vais pouvoir un bélier. Amen. Et Dieu n'a pas réfléchi qu'on appelle Jéhovah Jireh. Quand l'homme, alléluia, décide à donner un nom à Dieu parce qu'il a vu un miracle, Dieu ne refuse pas. Amen. Voilà pourquoi au début de l'année, j'ai dit, tu donneras un nom à Dieu. Amen. C'est Jéhovah Jireh, c'est Abraham. Amen. Mais en toi, tu vas donner un nom. Oh, alléluia. Dites avec moi, je vais donner un nom à Dieu. Je vais donner un nom à Dieu. Au travers des miracles. Au travers des miracles. Il va faire dans ma vie. Il va faire dans ma vie. Et je vais lui donner un nom. Et je vais lui donner un nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Abraham, quelle joie. Ils étaient combien? 2. Oh, alléluia. Souvenez-moi très bien, ils étaient 2 pour recevoir cette
bénédiction. Ils n'étaient pas 3, ils étaient 2. Mais les serviteurs, ils étaient au bas, tout en bas là-bas. Personne n'a pris même le courage. Donc, je ne peux pas être autour là-bas. Non. Tous, ils étaient tous au bas. Quand on monte dans un sanctuaire, c'est un problème personnel. Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour Dieu, ni pour Pedro, ni pour Alain. Je viens rencontrer mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis là. Je ne regarde ni à gauche. Si là-bas ça tombe, ça parle. Moi, ça ne me concerne pas. Amen. Moi, je suis devant le sanctuaire. Il m'a dit, je dois m'approcher. Je ne cherche pas comment est-ce que je suis. Je suis sale ou propre. Il m'a dit, approche-toi avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne regarde pas, oh non, parce qu'il y a des fois, nous marchons avec l'esprit de culpabilité. Oh, la culpabilité va t'empêcher de rentrer dans le sanctuaire. Amen. Quand tu vas t'approcher, alléluia, Amen. je m'approche dans un sanctuaire et je commence à prier. Le jour où Anne a compris que sa solution était dans le sanctuaire, la Bible dit qu'il était devant l'autel, elle parlait. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Quand elle parlait, elle était seule devant l'autel. Oh là là, quand je prie, c'est de parler, l'esprit de pénina doit me quitter, car je dois voir ta postérité au nom de Charlemagne, de recevoir des insultes. Seigneur, tu es juste et fidèle. Pendant qu'elle parlait, elle est restée longtemps devant l'autel. Oh, alléluia. Amen. Devant l'autel, nous avons la réponse. Amen. Le débat arrivé. Alléluia. Amen. Ce que tu as demandé, reçois. Amen. Devant l'autel, nous avons la réponse. Pourquoi nous ratons? C'est parce que lorsque nous présentons devant l'autel, nous ne sommes pas devant l'autel, nous sommes dehors. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dehors. Tu viens, on doit te pousser, on doit t'appeler pour venir le dimanche. C'est ce que j'appelle communément chrétien brouette. Le processus de brouette, quand tu le pousses, tu l'arrêtes, il s'arrête. Tu peux laisser 2 jours, il ne va jamais bouger. Même s'il est bien rempli de marchandises. Tu vas encore le pousser pour, c'est ça, pour ta propre vie, pour ta propre santé, on doit te pousser. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est faux et faussé. Amen. Et ce sont les violents qui n'en pas. Ça veut dire quand je suis devant l'autel, ça veut dire que je prends les risques. Les risques, c'est quoi? Parce que devant l'autel et devant le sanctuaire, c'est soit la mort, soit la vie. Amen. Vous savez ça? Amen. Dans l'ancien temps, quand les sacrificateurs rentraient dans le sanctuaire de Dieu, on devait lui mettre une clochette. On doit attendre un bang. Si on attend, on sait qu'il est mort devant. Alléluia. Amen. Je suis devant le sanctuaire de Dieu, c'est question de vie ou de mort. Puis elle tu souffres, tu ne dors pas la nuit. On avait une sœur à l'église, Maman Tété, elle est venue me voir une fois. L'homme de Dieu, je souffre. Je voyais la femme pleine de bijoux. Hein. Tu vois, donc tu vois l'impression. Comment elle souffre? Et ce n'était pas des fantaisies. C'était comme mais elle me montre, on vient de me taper. On vient de te taper. Et qui te tape? Il me regarde, il m'a laissé des traces. Il est en train de me suivre partout. J'étais à la gare de me suivre. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était en train de le suivre physique. Or, c'était un démon qui le suivait. Pendant qu'on parlait, il a laissé une gifle. Je vois les traces. Ah! Tu sais, des fois, nous, nous sommes devenus eux. Comment on est nous deux, je vois des traces. Et j'ai commencé comment maintenant me débarrasser d'elle. Mais elle aussi, elle était là. Donc, il dit, tu dois trouver la solution. La solution. Moi, j'ai mes problèmes. Il m'amène un problème qui est sérieux. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu existe. Amen. Je dis, ma sœur, du coup, j'entends une force qui rentre en moi. Je dis, ma sœur, tu crois que Jésus-Christ peut te sauver, te libérer? Oh oui, jamais je suis fatigué. Alléluia. Amen.
je suis fatigué. Amen. Je dis simplement, tu crois que devant Jésus, il est caché, Dieu est capable de te sauver? Oh oui. Je dis, commence à confesser. Elle commence à confesser. Tous les mal qu'il a fait. Confesse, confesse, confesse. Je lève simplement la main. C'était Yann du nom de Lucifer. C'est ma femme. Je dis, je te donne l'ordre. Alléluia. Bien-aimé, tu es Dieu. Amen. Je suis en train de parler avec une entité spirituelle, lui-même Satan le diable. Je dis, je te donne l'ordre. Son corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton temple. Je te donne l'ordre de quitter ce temple au nom de Jésus. Je ne parle pas. Elle a été vendue, je dis aujourd'hui, par le pouvoir que Dieu m'a conféré, elle est une bête. Elle est tombée en train de convulser, mais pour l'arrêter, c'était chaud. Il y avait des chefs de l'église qui partaient de droite à gauche. Je dis, arrête-toi là. Allez, reviens maman. À genoux. Allez, stop. La personne, après maman. Il est parti. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Si tu sais ce que Dieu a mis en toi, les jours que tu l'as accepté, il a déposé quelque chose. Amen. Mais cette chose-là devait passer sur un autel. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, oui, il y a des promesses sur toi. Amen. Voilà pourquoi vous avez plein de prophéties. Mais la prophétie doit passer par l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps ta prophétie n'est pas passée sur l'autel, rien ne va arriver. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit qu'Abraham va donner le nom à Dieu, le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Il a dit, j'ai entendu, mais aujourd'hui j'ai vu que Dieu a pourvu. Amen. Je pense que quand il est descendu devant ses serviteurs, il était dans une grande joie. Amen. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Depuis quand il y a un nom aussi de Dieu, Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Les serviteurs. C'est vrai ça? Jéhovah Jireh. Quoi? J'étais dans la montagne, j'ai voulu savoir. C'est là qu'il va livrer le secret. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mon Seigneur, si maman Sarah va entendre ça, non, laisse tomber. Dieu est fidèle. Amen. Ce qu'il dit, cela arrive. Il m'avait dit que je serai une paix de multitude. Il a confirmé sa parole. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Donc ne dit pas ça à maman Sarah. Si vous allez lui dire, il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait quelque chose de grand dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avance maintenant. Lorsque nous entrons dans ce texte, la Bible dit ceci: la crucifixion, c'est une mort honteuse. Amen. Amen. La crucifixion vient des Romains. C'est des Romains qui le faisaient. À l'époque, c'était pour faire perdre l'ennemi. Ça veut dire quand ils arrivent dans une ville, même en gros, les historiens, les enfants qui sont ici, voilà pourquoi il faut aimer l'histoire à l'école, il ne faut pas les fuir. C'est important de comprendre certaines choses. Ça veut dire quand les Romains arrivaient, qu'ils arrêtaient le village, quand ils tuaient tout le monde, ils mettaient sur nous quoi? C'était une mort atroce. Quand tu es mis sur une crucifixion, c'est que tu es un voleur, soit un esclave, soit un vendu. On doit te crucifier. Or, dans cette crucifixion, la crucifixion, selon les Romains, c'est une mort mauvaise. Mais la crucifixion, selon Dieu, mais c'est un autel, c'est un sanctuaire. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des mots horaires, là où on devait ramener quelqu'un devant l'autel pour être sacrifié. Mais les mêmes, on va prendre de Christ sur un mot lié qu'on appelle crâne. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est lié-là, on appelle ça crâne. Je suis arrivé à cet endroit, mais ils ont mis des fils. Nous, on appelait ça à l'époque des cambouis pour que ça ne tombe pas. C'est vraiment à ça la forme des crânes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que crâne en hébreu veut dire Golgotha. C'était une petite montagne. Derrière une carrière, c'est là où
on crucifiait les gens par les Romains. Crâne en grec veut dire crânios. Et en latin, parce que la Bible a été prise des latins en grec, des hébreux en grec et des grecs en latin. Voilà pourquoi il y a certaines choses ont perdu le sens. C'est calvaire. Calvaire. Un monde de souffrance. Or, lorsqu'on a mené Jésus, il n'était pas seul. Alléluia. Amen. Ils ont associé des voleurs. Ça veut dire qu'on a mis Jésus-Christ dans le même camp de voleurs, de brigands, de malfaiteurs. C'est un mot du calvaire. Un mot de souffrance. Or, dans le langage spirituel, c'était un sanctuaire. Alléluia. Amen. Quand ils ont amené ces gens, Jésus-Christ au milieu, l'un à droite, l'un à gauche. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Celui qui était de l'autre côté, il a commencé d'intercéder en faveur de Jésus et en faveur d'eux, afin qu'ils soient libérés mais dans leurs problèmes. Amen. C'est-à-dire quand il était devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne s'humilie pas parce qu'il est devant le roi. Or, première des choses, quand nous rentrons dans le sanctuaire, nous devons avoir la silence. Amen. Deuxième des choses, nous devons avoir l'attitude d'humilité. Amen. Il ne s'humilie pas. Toi qui es le Fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous. Malgré qu'il est voleur, envoillement, cartouche. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout qu'il est voleur, il veut être sauvé, mais qu'il continue encore dans ses vols. Est-ce que c'est pas une personne? Amen. Il veut être libéré, mais qu'il continue toujours dans ses problèmes-là. C'est de même beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu rentres dans le sanctuaire, il veut être béni, mais qu'il continue dans la prostitution. Il veut être sauvé, mais qu'il continue dans la sorcellerie. Il veut être sauvé, mais qu'il continue dans la magie, dans l'occultisme. Il veut être sauvé, mais il ne veut pas abandonner le mal. Amen. Alléluia. Amen. Il était là. Sauve-toi et sauve-nous. Moi, on me connaît, c'est Barabbas. Les grands voleurs, les grands voyous. Moi, on me connaît. Je suis un grand féticheur. D'ailleurs, dans mon quartier, hein, mon grand-père. Moi, j'ai eu un grand-père. Bien aimé. Je bénis Dieu. Car Dieu, dans la famille, il a suscité de serviteurs. Cet homme pouvait disparaître le village. Ah! À l'époque coloniale, à l'époque où les colons arrivaient. Soit il fait sortir les bifs. Voilà pourquoi dans nos contrées là-bas, même les animaux, ils ont disparu. Chez nous là-bas, tu vas trouver les rongeurs. Je parle, les frères là. Il y a plus de gros gibiers. Ils sont tous disparus. Un grand sorcier orcane. Véritable sorcier. Mais Dieu est bon. Amen. Pendant qu'il levait la sorcellerie, mais Dieu a assisté les grands serviteurs Dieu pour annuler les sorcelleries. Amen. Ils doivent mourir même 3 fois. Il est déjà mort. Il a encore mourir 3 fois. Les gens viennent à l'église. Ils savent très bien que je suis dans le mal, dans le faux. Mais il veut que puisse Dieu les bénir dans les faux là. Tu viens déjà avec un cœur divisé, partagé, en colère contre le pasteur. Et d'ailleurs, si le frère Max, il m'appelle aujourd'hui, il faut voir, il va me sentir. Amen. Qui n'ose même pas me demander l'argent. Il faut se débrouiller comment est-ce qu'ils vont payer la salle. Bon, maintenant, commencez à prier en langue, qu'on monte là-bas, on a bien prié en langue, on a payé. Oh, alléluia. Golgotha que vous voyez,
Les principes de la croix, c'est un principe divin. C'est un principe d'autel. Dans cet hôtel-là devait être maître une personne. Et cette personne devait nous réconcilier avec Dieu et devait nous réconcilier avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ était dans un sanctuaire. Or, dans un sanctuaire, je nous ai dit, il y a un rite qui a été fait. Amen. Bon, alléluia. Amen. Dans un sanctuaire, on ne vient pas la même vie. Voilà pourquoi la Bible ne cesse de nous dire, on n'apparaîtra pas devant le Dieu les mêmes vies. Dans ta maison, tu as du sucre, tu as du sel, tu as de l'eau. Si tu n'as pas d'argent, amène-nous le paquet de sucre et le paquet de jus. Parce que les visiteurs, ils peuvent en boire. Dieu bénira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dans les sanctuaires, on ne vient pas les mêmes vides, on vient avec quelque chose. Or, celui qui était dans les sanctuaires devait nous rétablir, devait nous réconcilier avec Dieu. Il n'est pas venu seul. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si vous me donnez, quand vous donnez des frères, amen, ça me donne envie de. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est en train de prier, donc de plaider sa cause, mais il veut rester dans les mal. Bien aimé, rien n'est caché devant Dieu. Amen. Quand tu t'approches devant ce sanctuaire, tu vas reconnaître tes torts. Amen. Amen. Troisième chose, c'est l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire. Parce que Dieu résiste aux airs, aux hommes guerriers. T'arrives les gens. Comme on parle de la cavimac, on saura c'est laquelle moi je me chauffe. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, vous savez, dans les sanctuaires, nous avons deux choses. Ou soit tu es béni, ou soit tu sois avec la malédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez vous taper après. Maintenant, je ne vais pas. La façon dont vous êtes en train de me regarder, là, on l'attend dehors. Là, je vais parler. Vous taperez dehors. Alléluia. Amen. Oh, vous empêchez beaucoup de choses d'arriver à l'église. Quand vous regardez, tu sais, j'ai pris le temps de la prière. Dieu a dit, moi j'ai déjà béni, j'ai envoyé les gens. C'est vous. Ce n'est pas Dieu, mais c'est vous. Des balades. Les gens qui veulent simplement manger, monter dans les mêmes. Là, on est en train de freiner, lui, il veut toujours forcer. Dieu a déjà béni. Si vous comptez les gens qui sont absents, il y a des places, les gens vont se mettre debout. Amen. Mais quand tu fais, si nous sommes des dieux, c'est-à-dire nous avons la capacité d'appeler les choses à l'extérieur qui n'existaient pas. Amen. Qui prend le temps devant le sanctuaire de dire, Seigneur, je prie pour l'église, que les âmes qui sont sauvées, car la Bible dit, oui, si une âme se convertit, tu danses là au ciel. Seigneur, j'aimerais que ce dimanche, que tu puisses danser, rien. Tu viens déjà là-bas avec des préjugés, des idées préconçues. Que le frère Bernard, s'il me demande l'argent de 10 €, je dois mal répondre. Et vous voulez que les gens puissent arriver dans l'église. Amen. Amen. Quand l'église doit passer au traitement, changez votre façon de venir devant Dieu. Amen. Parce que devant dans cet hôtel-là, nous avons un problème. Amen. Amen. Chez nous, c'est dit quoi? Vous avez la prophétie, non? Amen. Mais la prophétie doit passer dans les sanctuaires. Bon, je vais arriver. Combien de prophéties vous avez laissées à l'église? Que l'église sera grande, multiple. Combien? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que cela est arrivé? Non. Parce que devant les sanctuaires, vous vous présentez mal. Amen. 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 Seigneur, bénis-nous. Amen. Nous avons reçu la prophétie. Mais nous continuons toujours dans les corporataires, dans les collimés, dans les mauvaises choses. Amen. Amen, Seigneur. Tu nous bénis. Dans notre Korah, on va rester nous simplement les Bakongo. On ne veut pas voir des Bangala. On ne veut pas voir les gens qui viennent de la Grèce, de la Turquie, d'Albanie. Amen. Moi, je reste là. Ça veut dire que c'est toi qui es le chef de terrain, le capitaine de l'équipe nationale. Même si tu as vieilli, tu dois rester le capitaine. Oh, alléluia. Alléluia.
en train de manger. Tu le verras, il fait comme ça. La bec. Ça dit, sans mon père, ni ma mère, moi c'est. Vous êtes dans l'église avec une politique de coq. Aucune personne ne peut passer, c'est toujours moi. Amen. Oh, les gens disent pas Amen. Oh, alléluia. Ils ne sont pas acclamés la parole de Dieu. Dans le sanctuaire, vous avez les messages Sarah, beaucoup de messages. Quand il ramenait à Dieu, quand vous venez les anciens, quand Dieu les parlait dans le sanctuaire, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés ici, qui a posé l'acte de foi. Seigneur, je scelle cette parole qui vient de ton trône de grâce, là, avec une offrande. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je suis en train de vous choquer. Non. Que je change de message. Alléluia. Ça dit, il y a beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Les anglophones ont compris cette chose-là. Ce n'est pas parce que des fois tu arrives, tu te poses la question, je suis sur cette terre des hommes, je suis ailleurs. Ils ont compris cela. Quand une parole sort, ils arrivent directement, tu vois les gens se lever, ils posent, ils disent ça c'est ma parole. Amen. C'est parce que ça sort devant son sanctuaire. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous avez reçu beaucoup de messages de prophétie, vous n'aimez pas cela avec une offrande. Amen. Parce que dans le sanctuaire, Christ était lui-même. Oh, alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris. C'est lui-même le sacrificateur, c'est lui-même l'agneau. Alléluia. Dans la croix, il n'était pas seul. C'est lui-même le sacrificateur, c'est lui-même l'agneau. Sur cet autel-là a été posé un homme. C'est Jésus-Christ. L'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Amen. Quand tu viens devant le sanctuaire, tu viens brûler les mains vides. Et tu rentres, Seigneur, bénis-moi. Vous attirez encore la colère. Là, Dieu les regarde, mais ils ne comprennent pas. Même moi, Dieu, je respecte mes principes. Mais ils ne respectent pas les principes. Amen. Amen. Les principes du catholicisme, c'est aider les pauvres en esprit. C'est-à-dire la pauvreté. Or, c'est une église étatique de l'État. Ils perçoivent des dons, de l'argent en coulisses. Quand vous suivez l'histoire de l'église, prenez le temps, documentez-vous. Vous allez suivre comment est-ce qu'il y a des combines. Comment est-ce que l'église aidait la politique pour qu'il reste au pouvoir. Comment est-ce qu'en retour la politique commençait à donner l'argent. Même chez nous là-bas, pour que les politiques aient des voix. Il y a un mouvement qu'on appelle les kimbangistes. Si tu es avec eux, tu as des voix. Parce qu'ils sont implantés partout au pays. Même dans les forêts des villages. Quand tu es pour eux là-bas, quand tu donnes l'ordre, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que là-bas, ils disent seulement travail et la loi. Mais bien comme ça, l'air de l'ordre. C'est-à-dire, quand on donne l'ordre, ils ne discutent pas. Ils viennent exécuter simplement. Bon, nous allons voter telle personne, mais tu as des voix. Tous les politiciens, mais c'est derrière. Même le président qui fait partir, là, il est maintenant avec eux. Tu vois, derrière, il bat. Oh, toi, Rwandais. Pourquoi? Il s'est allié. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son sanctuaire, il vient avec un cœur sincère. Amen. Quand on s'approche dans le sanctuaire, vient avec un cœur sincère. Amen. La Bible dit l'autre, il voulait garder les mains et continuer dans son mal. Mais l'un a compris qu'il n'est pas devant n'importe qui. Quand on est devant le sanctuaire, tu n'es pas devant n'importe qui, tu es devant ton Créateur. Amen. Écoutez sa première verbe. Ne crains-tu pas Dieu? Amen. Est-ce que nous craignons Dieu? Oh, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons. Il accepte son identité, son mal, devant le roi des rois. Alléluia. On parle de trois personnes en Dieu. On parle de l'amour,
des Noël et des Nouvel An, derrière les mamans, on faisait le dédoigt. Excusez-moi, moi, j'ai vu des gens dans les TGV bien habillés, Congolais, Camerounais, mais grand pickpocket. C'est-à-dire quand tu es dans les TGV, mets ton truc à l'intérieur, il te compte comme ça, des doigts il récupère. Il récupère les cartes bleues, tu les vois dans les belles carrosses, mais des voleurs, Amen. des critiqués de l'église, des mollus. Amen. Ils sont partis des maisons qui vont se crouler un jour. Amen. Je ne sais pas possible. Un mec bien habillé, un roman. Quand on dit 3 pièces. On a dans les TGV, lui je colle les gens, mais c'est pas possible. Et arrivé en Belgique, au gare du midi, je vois les gens qui vont l'accueillir. Des belles femmes. Oh chérie, tu as fait le bon voyage. J'ai dit ça, c'est un voleur. Qualifié. Et vous mangez cet argent. Voilà pourquoi nous devons pleurer devant ce Dieu-là. Quand nous devons, nous devons pleurer. Nous avons mangé l'argent des vols. Amen. La place des voleurs est dans l'enfer. Oh, alléluia. Amen. Ils nous ont contaminés. Cet homme a accepté son forfait. Moi, je reconnais mes torts. Moi, je reconnais mes fautes. Mais, oh, alléluia. Amen. Dites après moi, mais. Quand on met, conjonction de quoi, les frères français? Ça. Conjonction de quoi? De quoi ici? Des coordinations. Quand on dit mais, ça veut dire tout ce qui est venu avant, c'est stop. Mais, quand tu reviens dans ton rêve, oh, alléluia. Amen. Mais, ça veut dire les mains annulent tout ce qui précède. Amen. Oh, alléluia. Mais, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on envoie le forfait, j'ai dit mais, parce que dans le sanctuaire, Dieu nous répond. Amen. Ça, Église, si nous montons dans le sanctuaire, Dieu va nous répondre. Amen. Écoutez, la personne qui demande, regarde l'état où ils étaient. Ils étaient dans quel état? De souffrance. Amen. C'est dit la mort. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Parce que je sais, toi tu as peur, la mort, dormir, sommeil. Oh, alléluia. Je vais mourir. Mais toi, tu as peur, la mort, sommeil. Je suis malade. Mais je sais, par ta meurtrissure, je suis guéri. La Bible dit, du riche que tu étais appauvri, afin que moi je sois riche. Alléluia. Faites avec moi. Alléluia. On me dit que je n'aurai rien. Oh, alléluia. Amen. Ma vie sera une vie de ténèbres, de désert. Moi, je sais. Pendant qu'ils étaient dans le désert, tu as pressé 3 jours et 3 nuits. Ils ont mangé du pain et du poisson. Alléluia. Ça veut dire, mon désert a son limite. Non, alléluia. Non, alléluia. Amen. On m'a dit que mes pieds sont foutus. Comme je te regarde. Alléluia. Amen. Maman Nangai. Éphésiens 6 dit, errez le pied qui annonce l'évangile. Amen. Autour de l'évangile que tu vas annoncer, c'est ton témoignage. Amen.